L'information 10 minutes, c'est sur la télévision catholique. Merci de nous rejoindre. Voici les titres. La messe de requiem des pères Amédée Yao Kwame et Bruno Kwasi Yao, présidée par Monseigneur Jacques Assonvon-Aïwa, évêque auxiliaire de Bouaké, a eu lieu à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face le vendredi 24 septembre 2021 en présence des acteurs de l'éducation catholique. Le point dans un instant. Créé le 13 septembre 1961, l'Agence universitaire de la francophonie AUF compte 1007 représentations, membres repartis dans 10 régions du monde. À Bucarest, en Roumanie, l'AUF a célébré son 60e anniversaire et la première semaine de la francophonie scientifique autour de l'innovation, l'agriculture numérique et l'emploi des jeunes professionnels. À suivre. Un nouvel évêché sur les traces de Monseigneur Laurent Akramondjo. C'est un acte majeur plein de sens et un bel hommage rendu à l'évêque fondateur du diocèse de Yopougon que son successeur, Monseigneur Jean-Salomon Lezoutier, vient de poser. On en sait davantage avec Maria Bissi. L'ancienne résidence épiscopale de Monseigneur Laurent Akramondjo devient désormais le nouvel évêché du diocèse de Yopougon. La bénédiction et l'inauguration de cette grande et somptueuse résidence assise à Yopougon-Sidessi, Carrefour Mondjo, ont été faites mercredi 22 septembre 2021 par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Jean-Salomon Lezoutier. Une décision tout juste après l'an 1 du décès de Monseigneur Mondjo, l'évêque aux œuvres immenses. La résidence de Monseigneur Mondjo est un patrimoine spirituel pour le diocèse qui tenait à la mettre en valeur, chose faite de la plus belle des manières. Nous avons voulu que ce bâtiment serve de curie diocésaine pour que les chambres réaménagées servent de bureaux. Monseigneur Mondjo étant le premier évêque du diocèse de Yopougon, la Providence a voulu que là où se trouve l'évêché que nous venons de bénir s'appelle Carrefour Mondjo. Pour les temps à venir, ce lieu portera officiellement le nom de l'évêque fondateur et c'est là que nous sommes en train de travailler. Et puis, nous ne pouvons qu'honorer la mémoire de Monseigneur Mondjo puisqu'il a fait un bâtiment non pas en pensant à lui seul, il a prévu des salles de réunion, des choses vraiment adaptées pour le travail dans l'évêché de la jeune curie. A fait savoir Monseigneur Jean-Salomon Lezoutier, évêque du diocèse de Yopougon. Il faut noter que cette décision du transfert des services très importants de la curie diocésaine à l'ancienne résidence épiscopale de Monseigneur Mondjo s'est faite suite à l'état de dégradation très avancé de l'ancien évêché situé à la cathédrale Saint-André de Yopougon. Pour l'heure, la date des travaux de sa réhabilitation n'a pas encore été annoncée par les autorités ecclésiastiques du diocèse de Yopougon. La messe de requiem du père Amédée Yao Kwame est secrétaire exécutif diocésain de l'éducation catholique de Bouaké et du père Bruno Kwasi Yao a eu lieu le vendredi 24 septembre 2021 à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Elle a été présidée par Monseigneur Jacques Assonvon-Aïwa, évêque auxiliaire de Bouaké, en présence de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Paul-Simeon Awanadjo, archevêque métropolitain de Bouaké, du père Jean-Luc Ndrema, secrétaire exécutif national de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire, qui était à la tête d'une forte délégation de la grande famille de l'éducation catholique et des secrétaires exécutifs diocésains. Notre rassemblement de ce jour en cette cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké revêt un caractère grave, car comme deux larrons en foi qui s'entendent très bien pour commettre leur forfait, les frères et confrères Amédée et Bruno se sont entendus pour nous convoquer ici ce matin avec pour objet la célébration de leur Pâques éternel. Nous allons laisser d'abord parler les textes, profiter de leur saveur et par la suite nous permettre quelques péroraisons. Je voudrais pour commencer m'appuyer sur la prière du psalmiste dans le psaume 4 pour dire « Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur ». Que nos cœurs soient aussi en paix. Un coup dur pour l'archidiocèse qui, pour l'occasion, s'est mobilisé pour leur rendre un ultime hommage, un dernier adieu dans la douleur et l'espérance.
Créée le 13 septembre 1961 à Montréal au Canada, l'Agence universitaire de la francophonie AUF célèbre son 60e anniversaire. À cette occasion, l'AUF a fait un tour du monde de la francophonie scientifique. Des événements sur des thématiques variées en lien avec la jeunesse francophone ont été organisés dans les implantations de l'AUF à travers le monde au cours du mois de septembre. Il s'agit de promouvoir et célébrer la force du réseau de l'AUF à l'international. Les précisions de Rosélie Mobio. L'Agence universitaire de la francophonie, AUF, regroupe plus d'1 millier d'universités, grandes écoles, réseaux universitaires et centres de recherche scientifique de langue française dans 119 pays. Et elle a 60 ans cette année. Au programme de cette semaine des festivités, il y avait des débats sur l'innovation, l'accompagnement des étudiants dans le développement de la recherche, la culture numérique et l'emploi des jeunes professionnels. Pour le président réélu de l'AUF et ministre de l'Éducation de Roumanie, Sorin Simpeanu, l'étudiant universitaire est l'un des principaux contributeurs de la société. Les universités cultivent la compétence et on a besoin de la compétence maintenant plus que jamais. On a besoin d'éducation comme base pour tout, pour le développement économique, pour l'environnement, même pour la sécurité sanitaire, on voit bien. Basée à Montréal, l'Agence universitaire de la francophonie possède une dizaine d'antennes régionales. Celle de Bucarest en Roumanie existe depuis 1994. C'est là qu'était organisé ce 60e anniversaire avec les premières assises de la francophonie scientifique. Et il y avait un prix à la clé. Jean Crespin Kupairo, étudiant du Burundi, l'a remporté ainsi qu'un chèque de 1 500 €. La grande nouveauté dans notre événement à Bucarest aujourd'hui, c'est le lancement de la politique de la diplomatie scientifique francophone. Cette politique vise à impliquer davantage les pouvoirs publics dans le choix de l'espace francophone en matière éducative universitaire. Et les recteurs d'université de l'AUF ont toujours à cœur de créer un écosystème francophone. Nous avons des projets pour réaliser un exemple ici à Bucarest, une maison de la francophonie dédiée pour l'étudiant et la collaboration entre l'étudiant, université et l'entreprise ici ensemble dans la maison de la francophonie à Bucarest. Dans les régions où le français n'a aucun statut protégé, l'enjeu et la principale mission de l'AUF sont de créer ou de recréer des écosystèmes francophones propices à la pratique de la langue française. La deuxième édition de la Semaine de la francophonie scientifique aura peut-être entièrement lieu en présentiel l'an prochain. Pour cette première, c'était un mélange d'événements en présentiel et de visioconférences. Et pour finir, le Nigeria a réussi dimanche 26 septembre un triplé dominant le Mali 70-59 en finale du FIBA Afrobasket 2021 à Yaoundé au Cameroun. Grâce à ce succès, le Nigeria affirme encore un peu plus sa domination sur le basket féminin continental. Le Nigeria décroche du coup un 3e sacre consécutif, devenant ainsi la seconde nation à réaliser cette performance après le Sénégal entre 1974 et 1981. Un récit de Morel Poti. L'équipe féminine de basketball nigériane remporte son 3e titre africain consécutif. Victorieuse lors de la finale de l'Afrobasket féminin le dimanche 26 septembre, les 10 Tigresses ont battu les joueuses maliennes 70-59 au Palais des Sports de Yaoundé au Cameroun. Championnes d'Afrique en 2017 et en 2019, les Nigérianes soulèvent ainsi la coupe de cette compétition pour la 5e fois de leur histoire en ayant largement dominé la partie. Si elles sont rentrées bredouilles des Jeux Olympiques de Tokyo, les basketteuses nigériennes ont montré qu'elles dominaient toujours le basketball africain. Les commentateurs n'ont pas manqué de souligner le flagrant écart entre les deux équipes. Tirs à 3 points sur 17 ont été réussis du côté du Nigeria contre 2 paniers rentrés sur 22 côté malien. Le Mali avait battu de justesse le Cameroun en demi-finale de l'Afrobasket féminin 2021. La basketteuse des 10 Tigresses, Victoria McCauley, a été élue la meilleure marqueuse de la finale dimanche 26 septembre avec 15 points, talonnée par Ezine Kalou et Aifi Ibekwe qui ont ajouté 13 points chacune pour le Nigeria. La capitaine de l'équipe, Adaoura Elounou, a reçu le titre de MVP, meilleure joueuse du tournoi. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.